Il est le commissaire du premier festival Pays Paysage, une manifestation consacrée aux livres et à la biodiversité, qui se déroule sur la colline de Sion, c'est en Meurthe-et-Moselle, les 18 et 19 juin 2016. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Bernard Wyss, bonjour. Bonjour. Bernard Wyss, les 18 et 19 juin 2016, vous serez sur la colline de Sion, celle où souffle l'esprit, selon l'expression de Maurice Barrès, et cher au cœur des Lorrains, où se déroulera le festival du livre Pays Paysage, organisé par l'association Si on lisait, on notera le jeu de mots, Si on lisait sur la colline. Un festival donc voué aux livres et à la biodiversité. Que va-t-il se passer concrètement, Bernard Wyss, les 18 et 19 juin sur la colline de Sion ? C'est assez simple en fait. On réunit, je ne serai pas tout seul sur la colline de Sion, et je serai accompagné par toute une équipe évidemment d'organisation et par un certain nombre d'auteurs et de scientifiques qui vont parler pour les uns de littérature, pour les autres de recherche d'environnement, de biodiversité, d'écologie, enfin etc. Et parfois même se rencontrer sur le même plateau pour partager leurs amours, leurs désamours pour la nature. Voilà, ça va être ça. Il y aura des cafés littéraires, il y aura des expositions, il y aura des lectures de paysages, il y aura des débats, tables rondes, etc. Voilà, et des animations avec des gens très colorés, très dynamiques, qui bougeront. Ça sera un peu la fête sur la colline de Sion. Alors, c'est un festival du livre à thématique écolo, biodiversité. C'est ça la marque de fabrique du festival Pays Paysage, Bernard Wyss ? Oui, c'est un peu ça, si vous voulez. C'est dans l'air du temps, j'ose dire, parce qu'on est occupé, voire préoccupé par un certain nombre de questions problématiques qui touchent. En ce moment, on entend parler du réchauffement climatique, on entend parler de la biodiversité qui est mise en péril. Je ne sais plus combien de millions d'oiseaux en moins, je ne sais plus combien d'espèces qui disparaissent. À peu près la moitié d'ici encore une trentaine d'années, si ça continue comme ça. On est très préoccupé par ça. On parle de ça tous les jours dans les médias, radio, télé, écrit. Enfin, donc les histoires de climat encore en ce moment, les histoires de pluie diluvienne aujourd'hui. Enfin voilà, on est très préoccupé par ça. Et il se trouve que si les écrivains ne sont pas, des journalistes, ne sont pas les chantres des problèmes climatiques qui peuvent se poser ou de biodiversité. En revanche, cette thématique traverse leurs œuvres. Et on a beaucoup de descriptions de paysages, mais pas seulement de descriptions de paysages. Il y a aussi le paysage est parfois l'un des personnages du roman. Ça sera d'ailleurs l'un des thèmes qui sera abordé au cours de ces 2 jours. Et donc nous les interrogerons, ils s'interrogeront sur ces questions de biodiversité, de climat, de nature, de paysage. Donc à la fois une dimension, j'allais dire livresque au sens du roman, de l'histoire, mais aussi une dimension journalistique avec des scientifiques, mais pas que en fait. Quand vous dites dans le festival, il y a fête, hein, donc c'est aussi une approche à la fois littéraire, mais aussi une connaissance de fond finalement. C'est aussi une manière d'initier peut-être le public, entrée libre et gratuite. On va peut-être le dire tout de suite, Bernard Wyss, le public à travers le livre a cette préoccupation de la biodiversité. C'est ça l'idée. Oui, c'est absolument ça. Et c'est pas seulement à travers le livre seul, c'est aussi à travers la photographie. On aura beaucoup de 3 ou 4 expositions de photographie par des photographes de renom. On aura des conférences avec des projections vidéo ou diapo. Enfin, voilà. Et on verra beaucoup de bêtes, on verra beaucoup de fleurs, on verra beaucoup de paysages. Et il y aura peut-être même aussi, Bernard Wyss, des fées. Nous aussi, autrefois, c'est-à-dire que la nature était sacralisée. Les esprits élémentaires étaient dans chaque chose. Chaque arbre, chaque fleur, l'eau, tous les éléments. Il y avait les petits esprits élémentaires dans l'eau, le ciel, l'air, le feu. Et ça vivait, c'était une forme d'écologie sauvage, à la fois naturelle et surnaturelle. On se disait, ben voilà, si on construit n'importe quoi,
La colline des Fées, si on la dérange pour faire passer une route, elles vont se venger. Si on jette des immondices dans l'eau où vivent les vuivres, les sirènes, les nacs, ils vont se venger. Si on coupe tous les arbres où vivent les dryades, les amadryades et les trolls, si on dérange les montagnes pour construire des chalets de béton très lourds pour le ski, eh bien, il y aura des avalanches. Et c'était déjà une forme, attention, d'ailleurs, autrefois, lorsqu'on labourait un champ, on laissait toujours un petit coin en friche pour que les fées, pour que les trolls puissent venir y danser. Mais ça permettait justement de ne pas épuiser complètement la terre, de laisser un petit coin en friche pour nourrir les oiseaux, pour nourrir les petits animaux. C'était un petit peu donnant-donnant. Les trolls et les tomtes, qui étaient des esprits domestiques, disaient, voilà, nous vous avons donné le blé, épi par épi, je t'ai enrichi, gâche-le, et gerbe par gerbe, je te ruinerai. Bernard Wyss, la voix que l'on vient d'entendre est celle de l'elficologue Pierre Dubois. C'est un extrait d'un entretien qu'il a eu avec Patricia Martin dans l'émission L'invité littéraire, c'était sur France Inter le 21 décembre 2014. Il a reçu de votre part, Bernard Wyss, une invitation. Alors évidemment, là aussi, c'est pas très radiophonique, mais ça s'écrit à Sion comme la colline de Sion, bien sûr. Et ce personnage, Pierre Dubois, sera également présent au festival Pays Paysages des 18 et 19 juin sur la colline de Sion. Qu'est-ce qu'un elficologue, Bernard Wyss ? Un elficologue, c'est un néologisme qui a été créé par Pierre Dubois lui-même un jour. On n'est jamais mieux salué par soi-même. Oui, mais il a inventé son métier quelque part et c'est intéressant à observer. Au cours d'une émission de télé, l'animateur lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fait, enfin comment il considérait son écriture, son travail. On peut citer l'animateur en question. On peut dire Bernard Pivot. C'est quand même pas n'importe qui, n'importe quoi. Et donc Pierre Dubois a répondu un peu comme ça, sans réflexion trop avant, je suis elficologue. Et donc Bernard Pivot lui a dit, mais qu'est-ce qu'un elficologue ? Et justement, voilà. Qu'est-ce qu'un elficologue ? Voilà. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui est... Pierre est comment dire, installé entre la Bretagne et les Ardennes, et il vit dans la forêt ou presque. Enfin bon, il a quand même une maison confortable, bien sûr, mais il est dans la forêt, il est environné par ces brouillards, par ces paysages d'arbres séculaires, voilà. Il les fréquente depuis 70 ans, je ne sais plus. Et puis, il s'est passionné très tôt. Il a travaillé longtemps à France 3 Bretagne. Il s'est passionné très tôt par ces mondes. Il a commencé à écrire un livre, puis deux, puis trois, puis là maintenant, je ne sais plus, il en a une trentaine peut-être consacrée au sujet, sur les elfes bien sûr, mais aussi sur les trolls. Le dernier d'ailleurs, l'un des tout derniers, s'intéresse aux trolls, donc dans l'imaginaire du Nord. Et il a créé ce métier. Et il est maintenant pas mal imité. Il faut dire que Pierre Dubois a plusieurs talents. Il est conteur absolument infatigable et intéressant à entendre pendant des heures. Il est écrivain. Il est, j'allais dire, historien, si le mot a un sens dans ces choses-là. Mais oui, il a une connaissance absolument parfaite. Et puis, il explique aussi, Bernard Wyss, qu'il y a un rapport avec l'enfance. Oui. C'est pas simplement du folklore au sens léger, mais il a une vraie analyse et une véritable profondeur dans son approche du monde magique des fées. D'ailleurs, dans son entretien qu'on vient d'entendre, il parle d'ailleurs des fées de la colline. Alors, en 2014, il n'imaginait peut-être pas être présent au premier festival du livre Pays Paysages, mais il aurait pu évoquer finalement la colline qui, Barrès également, Maurice Barrès l'évoque dans La colline inspirée, est un lieu où souffle l'esprit. Ah oui, absolument. Il est à sa place, là. Il est absolument à sa place. J'en ai parlé avec lui avant de l'inviter, parce que je le connais, et il m'a dit, mais Bernard, tu ne peux pas me faire plus plaisir, parce que justement, le paysage, moi, c'est toutes ces petites êtres qui l'habitent, mais c'est le paysage que je vois, c'est la nature, voilà. Il participera donc à un café littéraire, il sera là le samedi et le dimanche toute la journée sur la colline, et il participera à un café littéraire le dimanche à 15h qui sera consacré au paysage
voyage dans les littératures de l'imaginaire où il sera accompagné pour le coup de Jean-Philippe Jaworski et puis de Éric Marchal, qui sont deux autres écrivains lorrains, mais de taille, si j'ose dire, d'envergure nationale. Voilà. Alors, puisque vous parlez d'envergure nationale, on peut dire que Philippe Claudel, lorrain, sera également, alors lui, pour le coup, si on parle d'envergure nationale, présent au festival Pays Paysage, Bernard Bis. Oui, absolument. Il y a Philippe Claudel, bien sûr, qui a accepté immédiatement de venir nous honorer de sa présence. Et il y aura d'autres écrivains aussi importants qu'on peut citer. Liliane Bockel, Paul Couturiot, Gaston Polefa, Gilles Laporte. J'ai Lucie Muchita, Chantal Robillard, Frédéric Volo, Roger Vallier. Enfin, il y a un certain nombre d'écrivains, en dehors des scientifiques, des journalistes, des historiens, des artistes et d'autres encore qui fréquenteront nos plateaux pendant ces 2 journées. L'ensemble des personnalités que vous avez citées là, Bernard Bis, seront présentes pendant les 2 jours du festival ? Oui, la plupart sont là les 2 jours. Quelques-uns ne viendront que le samedi ou que le dimanche pour des raisons d'organisation personnelle. Je n'ai plus tout en tête, mais je sais que Éric Marchal ne sera là que le dimanche, puisqu'il est en signature le samedi déjà. Et puis, Philippe Claudel sera là que le samedi après-midi. C'est pareil, il a pas mal de choses. Paul Couturiot ne sera là que le samedi. Il ouvrira d'ailleurs le cycle de conférences et de tables rondes avec un hommage à Jean-Marie Pelt, qui ouvrira le cycle de conférences sur ces 2 journées, le samedi à 14h. Jean-Marie Pelt, qui, décédé le 23 décembre l'année dernière, aurait sans doute été ravi d'être présent également sur la colline de Sion. Ailleurs, je pense qu'effectivement, nous l'aurions effectivement... Il a peut-être rejoint le monde des elfes avec Pierre Dubois. Bernard Bis, on peut peut-être dire aussi que finalement, ce festival, premier festival Pays Paysage, c'est aussi une invitation à la respiration. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme il faut sa purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire.
Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Bernard Wyss, ce morceau intitulé Respire du groupe Mickey 3D, que d'aucuns qualifient de tube écologiste et qui a permis d'ailleurs au groupe de se faire connaître du public en 2003, ça illustre quand même assez bien, et c'est peut-être pas un hasard, l'esprit du festival Pays Paysage qui se déroulera sur la colline de Sion les 18 et 19 juin. Oui, je pense que ça illustre vraiment notre idée de faire la fête autour du livre. La chanson de Mickey 3D pose un certain nombre de questions, pas forcément d'une manière trop évidente, quoique, mais nous aussi, on posera des questions, mais avec quand même le sourire, avec le sens de la convivialité, de l'accueil. C'est pas parce qu'on pleure que les choses ressuscitent, n'est-ce pas? Donc on est dans cette philosophie-là. Ce sera gai, ce sera, même si c'est... on interpelle la philosophie, on interpelle la science, on interpelle l'étude de la nature. Ça peut paraître sérieux, non, on sera sérieux, mais en souriant, voilà. Bernard Wyss, ce festival Pays Paysage, comment ça naît? Parce que à l'origine, je disais en introduction, c'est une association, si on lisait sur la colline, présidée par l'éditeur Gérard Louis, qui est porteuse, on va dire administrativement, mais pas que, de ce festival. Comment est né ce festival? Oui, c'est effectivement l'association Si on lisait sur la colline. Gérard Louis organisait depuis quelques années, 2-3 ans, une journée à l'Ascension avec ses auteurs, avec parfois pas trop le soleil, c'était ça qui était gênant, et a considéré qu'il fallait passer à une étape supérieure et m'a demandé si je pouvais éventuellement lui prêter la main. Je lui ai dit oui, bien sûr, parce que j'étais disponible pour ça. Et en demandant à ce qu'on change un peu le principe de départ, et en l'élargissant, et en voyant quand même sur la colline, que sur la colline, il y a la Cité des Paysages, initiée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, je pensais que la thématique allait de soi. On ne s'est pas trop pris la tête. Je pensais qu'effectivement, le paysage, la nature, la biodiversité avaient toute sa place avec le livre dans ce cadre de la Cité des Paysages. Donc tout ça s'est mis d'une manière naturelle. C'est ça, je trouve que les belles idées n'ont pas besoin d'être... Ça n'a jamais tout seul, quoi. Voilà, c'est quelque chose de facile peut-être, mais en même temps, je pense de très concrètement jouissif de travailler comme ça. J'imagine. Vous avez déjà aujourd'hui une idée, Bernard Wyss, du public que vous aurez le plaisir d'accueillir. Je rappelle que l'entrée est libre et gratuite à ce festival Pays Paysage. Alors non, on n'a pas une idée très précise puisque ça sera la première expérience cette année. Mais le programme est conçu pour intéresser un certain nombre de choses. Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est que le grand public. En revanche, je ne sais pas. En revanche, si peut-être pour le foot, et encore, je ne suis pas sûr. C'est bon. Mais je pense qu'il faut s'adresser à différentes gammes. Il y a différentes notes dans la gamme du public. Et donc, j'essaye de toucher chacune de ces notes-là. Alors, c'est un peu compliqué, peut-être plus que pour d'autres expériences que j'ai pu faire pour ce festival, mais quand même, on sait toucher les gens un peu qui sont en recherche justement même de sérieux, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur la biodiversité. L'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Ceux-là, on va les toucher. En plus, on va toucher les gens qui sont amoureux de la littérature, qui sont lecteurs, fervents lecteurs. Après, on va toucher la jeunesse, parce qu'il y aura quand même de la lecture jeunesse, il y aura quand même des animations pour la jeunesse. Après, on va toucher peut-être des gens militants
voilà, j'en connais quelques-uns, je sais qu'ils vont être là. Donc on essaie de leur fournir à chacun quelque chose à entendre, à voir, voilà. Et ça finit par faire un grand public. Mais en fait, je ne m'adresse jamais au grand public. Peut-être public large serait peut-être plus adapté comme expression. Oui, peut-être, oui. Est-ce qu'on peut dire aussi, Bernard Wyss, que finalement ce festival, là pour le coup, Pays Paysage, eh bien c'est aussi une invitation peut-être à la réflexion de ce qui nous attend et d'une manière plus générale, une réflexion et un appel à la liberté. Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas, llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Bernard Wyss, vous êtes le commissaire du festival Pays Paysage les 18 et 19 juin sur la colline de Sion, à la Cité des Paysages. Pourquoi le choix de cette chanson de Paco Ibáñez, en tout cas interprétée par Paco Ibáñez, à Galopar? Oui, c'est un texte, je crois, de Raphaël Alberti. Pourquoi Parce que je connais Paco Ibáñez, que j'ai rencontré une ou deux fois dans ma vie, depuis mes 20 ans, peut-être même un peu avant. Et j'étais absolument passionné par l'Espagne, par le Federico García Lorca. J'ai monté une pièce de Lorca au théâtre. Et c'était un moment de ma vie comme ça. Je me suis dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, d'une part. Et d'autre part, ça correspond un peu à mon tempérament un peu de feu, n'est-ce pas? À Galopar, là, c'est vrai, au galop. Je suis toujours au galop. Et je pense que ça me correspond bien. Voilà, j'essaye de... Bernard Wyss, ce festival, ce premier festival, et Gérard Louis ne s'y est pas trompé en faisant appel à votre parcours, à votre expérience. C'est pas un coup d'essai pour vous. Quel est votre parcours? J'ai envie de dire, d'où venez-vous? Et puis la deuxième partie de la question, ça sera aussi bien sûr, où allez-vous? D'où je viens de la voie associative depuis 40 ou 50 ans. Maintenant, je suis dans les associations, j'en ai créé plusieurs, de diffusion artistique, de création théâtrale, de concerts, de musique, etc. Et ensuite, j'ai travaillé dans la fonction publique pendant toute ma carrière, à différents postes. J'étais, dans les 20 dernières années, directeur de l'événementiel de la ville d'Épinal. Donc, on m'avait demandé de créer plusieurs manifestations, comme Cité Bois à l'époque, ou Les Imaginales, bien sûr, que j'ai créé donc avec la ville en 2002, que j'ai dirigé jusqu'en 2014, qui est, je pense, une assez belle réussite. Voilà, pour le moins. Voilà. Et d'autres expériences encore. J'ai fini ma carrière comme directeur de la culture à Saint-Quentin, donc en Picardie, voilà, la ville de Saint-Quentin. Et puis, de tout temps, j'ai voulu créer des choses. Quand je ne crée pas des choses événementielles, j'écris, voilà. Donc, et je m'occupe d'associations. Je préside les Amis des musées d'Épinal, les Amis des musées de la région Lorraine, le prix Erckmann-Chatrian. Enfin, voilà, j'ai de l'occupation comme ça. Alors, où je vais, ça, je ne saurais vous dire. En tout cas, un goût très très prononcé pour la culture, Bernard Wyss. En quelques secondes, comment vous qualifieriez aujourd'hui ce
ce besoin de culture? La culture est indispensable. Je crois que même les hommes préhistoriques, on les prend souvent pour des idiots. En revanche, ils avaient certainement pas la même culture que nous et pas la télé, ça je vous l'accorde, mais ils avaient la beauté, le geste, l'observation de cette beauté et de ce geste. On le voit pas seulement dans les grottes, on les voit dans les bijoux, on voit dans les sculptures, etc. Donc c'est un besoin, je pense, absolument capital de l'homme. Et en tout cas, on pourra également réfléchir à cette problématique, peut-être là aussi, un peu comme les hommes, et peut-être davantage que les hommes préhistoriques, se poser les bonnes questions à travers le festival Pays Paysage du 18 et 19 juin sur la colline de Sion-Vaudémont. Je rappelle que l'entrée est libre et gratuite. Merci infiniment Bernard Wyss pour cet entretien. Merci beaucoup. Je rappelle également qu'on peut trouver toutes les informations sur ce festival sur le site internet www.festivalpaysage au pluriel pour paysage, quoique pays il y a déjà un S donc c'est pas nécessaire, .com. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.